Bonsoir tout le monde, c'est Jelly on stage. Et ce soir, j'ai le plaisir, pour une de mes premières interviews depuis quelques mois, d'avoir la magnifique Aileen. Bonsoir, Bonsoir, Jenny. bienvenue. Alors au Merci. bac ce soir Merci à beaucoup. Genève, est-ce que c'est la première fois que tu viens parmi nous? C'est la première fois, oui. Ouais, D'accord, ouais. il paraît que tu viens de Paris. Et comment s'est passé le trajet aujourd'hui? Ça va, un peu long pour venir jusqu'à vous, mais C'était super. Ouais, ouais. super, Très parfait. bien. Alors c'est vrai que quand je te vois là ce soir, je me dis waouh. Et puis on a tellement parlé de ton passé musical et aussi actuel, mais c'est dur à imaginer que tu as séché les cours pour faire des cours de guitare. Ouais, c'est même pas des cours de guitare. Ouais, j'ai appris la guitare dans la rue Ouais. avec des gens qui y vivaient ou qui y traînaient beaucoup, comme moi. Donc voilà. Voilà, ouais, j'ai pas beaucoup été en cours au lycée, ce qui m'a pas empêché d'aller quand même jusqu'au bout et d'avoir mon bac, mais voilà, j'ai eu de la chance. Un peu de travail la dernière année et ça va, je m'en suis sortie. Alors peut-être tu veux nous raconter un peu ton début dans la musique. Est-ce que tes parents étaient musiciens? Comment tout ça est venu pour toi? Mes parents sont pas du tout musiciens, les deux. Mon père, il est metteur en scène et comédien, il est aussi poète iranien. Et ma maman, elle est pas du tout dans le secteur artistique. Donc voilà, j'ai baigné dans la, on va dire dans la musique et dans l'art depuis petite. J'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans au conservatoire. Et puis voilà, ça en est suivi des échecs notamment sur le violon et je me suis mise à la guitare parce que j'adorais chanter déjà. Et il me fallait un instrument pour m'accompagner, donc la guitare. La guitare, magnifique. Alors, je ne vais pas te demander une question que je pose souvent, quel est ton idylle? C'est vrai, quand j'ai été voir un peu ta bio, le look et tout, je sais qu'une de tes fans est Amy Winehouse. Ouais, j'adore Amy Winehouse et surtout ce que j'aime chez elle, c'est que on a un peu les mêmes inspirations et je pense qu'on écoute un peu la même musique et qu'on aime les mêmes choses en fait, dans les mêmes couleurs. Donc forcément, j'ai eu un coup de cœur pour elle, oui, évidemment. Donc, c'est vrai que tu es en passé. Alors, tu as eu ton premier EP qui est sorti en 2018, on va parler après de tout ce qui s'est enchaîné, mais on va déjà peut-être parler d'un peu avant. Aussi, ce qui revient souvent, c'est que tu as fait partie de The Voice. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu as une anecdote? Est-ce que tu le referais? Euh, J'ai beaucoup aimé le faire et c'était une période de ma vie où j'avais besoin de ça aussi et ça m'a permis, je pense, d'accomplir plusieurs choses par la suite et surtout d'apprendre des choses sur moi-même, musicalement mais aussi personnellement et d'aller un peu dans mes retranchements, voilà. Des choses qui me faisaient peut-être un peu peur et puis j'avais envie de savoir quel était, c'est un peu bête, hein, mais quel était mon niveau et où me placer en fait et j'avais besoin d'avoir un retour de professionnel et voilà, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses par la suite, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu, après j'ai plus le même âge non plus, je le referais pas là, à l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, oui, évidemment. Super. Alors, ton passé, c'est vrai que tu as joué pas mal, tu as fait le Zénith, tu as fait plein de scènes, tu as fait des tournées un peu partout. Est-ce que, si tu reviens en arrière, est-ce que tu peux nous raconter avec quelqu'un avec qui tu as partagé une scène ou un moment qui pour toi aujourd'hui reste inoubliable dans tes pensées? Ben, il y en a eu plusieurs. Les artistes que j'ai eu la chance de rencontrer en faisant leur première partie, euh, c'est des gens que j'adore. Donc j'ai cette chance-là aussi d'avoir ouvert pour des gens que j'apprécie. Et voilà, la musique me parle. J'ai eu la chance d'ouvrir pour Imelda May, dont je suis absolument fan, qui est une chanteuse d'origine irlandaise et basée en Angleterre, qui est vraiment dans le milieu rockabilly et tout ça. On a eu, avec mes musiciens, l'occasion de pouvoir échanger un peu avec elle après le concert euh, et d'être un peu avec elle dans les loges et de parler juste de la vie et de la musique et tout un tas de choses. Et c'était vraiment très agréable. Donc ça, j'en garde un souvenir impérissable, je pense. Et jusqu'au bout de ma vie, ça sera comme ça. Et j'ai eu la chance d'ouvrir aussi pour le grand Chris Isaak. Ah oui. Et j'ai partagé aussi un petit moment avec lui en backstage et où on a pu échanger aussi sur la musique, sur les guitares, sur plein de choses. Et il m'a dit une chose qui était vraiment rigolote. Il m'a dit, tu sais, un jour, c'est peut-être moi qui ferai ta première partie. Et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai même explosé de rire. Je me suis dit, mais il est en train de se moquer de moi, en fait. Et en fait, non, il était assez sincère et vraiment touchant et très accessible. C'était très agréable comme échange. Ça m'aurait plu. Il est aussi beau à la Il télé est toujours qu'en aussi vrai. beau et sa voix est absolument Ouais, exceptionnelle alors, encore. Et enfin, franchement, grosse claque, oui.
Grosse claque. Donc cette année, voilà, tu viens de sortir ton premier album qui s'appelle Blue Wine. C'est ça. Alors, tu as fait 2 chansons en français, le reste est en anglais. J'ai lu dans ta biographie que tes chansons parlaient un peu de ta vie de tous les jours. Oui, c'est ce qui, évidemment, ce qui inspire, c'est ce que je vis, les personnes que je côtoie et les histoires qui m'arrivent, oui, c'est ça. Et tu as fait un clip, alors maintenant le nom de la chanson, j'ai un plan que j'ai regardé ça. Secret Rhythm. Exactement. Tu l'as tourné où? On l'a tourné en Espagne juste après le confinement. Donc c'était encore très compliqué de pouvoir comme ça traverser des frontières. Et on a pris l'avion à 10 personnes et on est parti tourner dans cette espèce de désert espagnol du côté de Alicante. Ah bah Juste tu vois. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était fou. On se croirait au Mexique, c'est ce que je disais, on en Ah revient. ouais. Et j'ai dit, ah non, là, j'ai l'impression voilà, de voir des paysages de films au Mexique et j'ai trouvé super le clip. Ouais, c'était les faire chercher. Bah, merci. Bah, tout à fait, alors vraiment félicitations. Merci. Donc maintenant, ton album est sorti. Est-ce que, alors on va tout à l'heure parler des prochaines dates, de tournées. Je sais que demain tu joues encore, etc. Est-ce que maintenant tu t'en es où dans tes prochaines pensées? Vous êtes en train d'écrire, t'es en train d'écrire un autre album ou c'en est où? Ben, on est en train d'y penser avec mon équipe là, de commencer à écrire un deuxième album. Après, celui-là est sorti juste cette année en Ouais. février, donc c'est vrai qu'il faut aussi prendre le temps voilà, de le faire découvrir au public et de pouvoir un peu sillonner la route et voilà, de le faire écouter à des gens. On a eu une très bonne presse, donc c'est super. Il y a eu vraiment un très bon accueil, mais je pense que son histoire elle n'est pas encore tout à fait finie, mais c'est sûr qu'on pense déjà à la suite et voilà, on a hâte. Tu veux peut-être nous présenter aussi, on va vous écouter dans quelques instants sur une chanson live, peut-être ton band? Oui, avec plaisir. Oui. Alors peut-être, vous êtes combien alors? Alors, on est quatre ce soir. Parfois, on est en quintette. Ce soir, on sera en quartet. Donc, on a Thibaut Voisin à la basse, Olivier Ferrarin à la batterie et Diogène Battistella à la guitare électrique. Super. Et les gens qui veulent te suivre, c'est vrai que on a envie, hein, déjà parce que tu dégages, et je pense que on est tous en train d'attendre impatiemment le concert de ce soir. Si les gens veulent te suivre, qui peuvent pas être présents ce soir, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur tous les réseaux, évidemment, je suis présente partout. Je pense que c'est important. Et voilà, on peut échanger avec moi, aller découvrir évidemment des vidéos sur YouTube ou sur Instagram ou Facebook. Enfin, voilà, tous les réseaux Donc sur le nom sociaux. d'Aline. Oui, c'est Tout ça. à fait. Oui, c'est dur à prononcer. Moi, j'ai dit que c'était plutôt Aileen. On va peut-être demander au groupe de se préparer. On va avoir l'opportunité de faire une chanson live pendant l'interview. Bah, avec plaisir, je sais pas s'ils sont là. Ils sont tous là? Vous êtes tous là? Il manque Thibaut. Il est en train de se changer. Il est très coquet aussi. Alors en attendant, ah, il est en train de se changer. Il se change, il a une valise aussi grosse que la mienne. Non, c'est pas, c'est vrai. Ah oui. Ah bah dis donc. Il a des costumes 3 pièces, ça prend de la place. C'est vrai, non mais la tienne, elle est pas si grande. Ça va. Ça va. Bah, pour 3 jours, c'est quand même. Donc parlons peut-être des prochaines dates alors en attendant. Alors demain, on joue du coup au Farmer à Lyon. Et on va jouer à la Convention européenne de tatouage à Châlons-en-Champagne samedi. Et puis voilà, il y a d'autres choses là que j'ai pas en tête, évidemment. Après, je chante aussi au Crazy Horse où j'ai la chance d'ouvrir le show et de présenter le show au Crazy Horse qui est vraiment un cabaret exceptionnel. Donc voilà, il y a plein de petites choses où on peut me retrouver et je pense que le mieux c'est d'aller sur mon site ailenofficiel.com pour aller voir les prochaines dates. Oui, parce que j'ai vu qu'effectivement que tu es meneuse au Crazy Horse. Alors, j'ai eu aussi l'occasion de les voir, le Crazy Horse ici à Genève, il y a des années en arrière. Je me dis, mais meneuse, donc tu présentes, en fait, pour ceux qui ne savent pas, tu présentes les spectacles. Je présente le spectacle et je chante aussi Et tu chantes aussi. pendant le show. Oui. Waouh! Ah, ça c'est. Et bah, c'est super, c'est une super expérience, c'est autre chose. Voilà, j'ai pas de guitare, c'est vraiment une autre façon de faire quoi. Moi après c'est vrai que mes premiers amours c'est d'être entouré de musiciens et de pouvoir jouer mes chansons. Et là c'est une formation qui est un petit peu différente, mais c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Oui, parce que tu as participé après The Voice. Tu as été engagée par. Jean-Paul Gaultier. Voilà, Évidemment. exactement. Tu as été aussi comédienne. Oui, aussi, je vais dans une comédie musicale. Voilà, comédie musicale. Et si tu devais. Est-ce que ça pourrait être une autre passion, la comédie, ou en tant qu'actrice, ou. Ouais, j'aimerais bien. T'aimerais bien? J'aimerais bien. C'est un peu quelque chose que je garde secret. C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas beaucoup, mais je pense que ouais, secrètement, je rêve aussi de pouvoir peut-être voilà, jouer dans des films, des personnages différents. Ça me plairait bien aussi.
Super. Bon, alors, vu qu'on n'a toujours pas trouvé le place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre interview ensemble Eh ben, et on écoute, finira l'interview avec votre chanson. Ça pas te de va? souci. Alors maintenant, j'aimerais juste un peu plus apprendre à te connaître. Euh, Est-ce que tu as une autre passion que la musique? D'autres passions que la musique. Bah, j'adore la mode et j'adore euh, voilà, les fringues et tout. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le cinéma aussi, évidemment. Après, c'est vrai que la musique prend énormément de place dans ma vie et voilà, la musique, l'écriture, c'est des choses qui. J'ai du mal à faire vraiment, vraiment autre chose. Euh, voilà. Non, c'est des Ok. choses plutôt artistiques qui me plaisent. Donc, avec un peu la vie que tu mènes, où est-ce que tu te ressources? Comment tu fais pour te ressourcer? Ben, auprès de ma famille, heureusement. J'ai un chéri merveilleux et j'ai une petite fille de 2 ans Oh, bientôt. Donc voilà pour la petite anecdote, j'étais enceinte d'elle pendant ce fameux clip dont on parlait tout à l'heure dans le désert où je tire au fusil. oui, J'étais enceinte de 2 mois. Et voilà, je suis comblée de bonheur et je suis très très chanceuse d'être très bien entourée. ah, c'est bien. Donc je me ressource voilà, parmi ma famille et mes amis. Qu'est-ce que tu as essayé une fois mais que tu referais jamais? Euh, C'est des questions sûrement, bien qui commencent. sûrement un millier de choses. Je sais pas, Ok. le trampoline peut-être. J'en sais rien. Bon, Joker, parfait. Avant que tu montes sur scène, est-ce que tu as une habitude ou est-ce que tu as un gris-gris ou que tu portes sur toi ou est-ce que vous faites quelque chose ensemble? Euh, on a un petit cri de guerre, mais sinon, bah, je suis assez sérieuse et je m'échauffe toujours avant les concerts. Et c'est vraiment le moment où voilà, je me mets dans ma bulle et je me prépare. Et voilà, quand ça se déroule bien, en général, je sais que le concert va bien se passer. Donc finalement, c'est un peu une espèce de superstition aussi. Voilà, quand j'ai pas le temps de faire mes vocalises, c'est un peu le stress. Donc voilà, ce soir, j'ai fait mes vocalises, C'est tout vrai va que je t'ai bien. entendu. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Bah, de tout ce que j'ai réussi aussi à accomplir dans ma vie professionnelle. Après, je suis très très fière de ma vie personnelle et de ma fille et de la famille que je suis en train de construire, évidemment. Et après, dans quelque chose d'un peu plus professionnel, c'est vrai que quand je revois d'où je suis partie avec des rêves d'enfant, je suis très heureuse de mon parcours et j'espère, je touche du bois, que ça perdure et que ça continue parce que j'ai encore plein d'autres rêves Ouais. et voilà, je suis quelqu'un de très motivé, très travailleuse et, et c'est bien parce que avoir des rêves et travailler pour ça, bah, je pense que ça paye toujours. Voilà, faut un petit facteur chance aussi, mais je pense que la chance, elle se bouscule avec les rencontres et avec notamment le travail. Mais voilà, je pense qu'il faut croire en ses rêves et je crois en mes rêves. C'est bien, c'est beau. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose? Non, Pas du tout. Ah, c'est bien ça, non, c'est rare qu'on réponde direct en non. j'ai même pas besoin d'y réfléchir parce que bien sûr, il m'est arrivé tout un tas de choses dans ma vie, des choses agréables et des choses beaucoup moins agréables. Mais je pense que ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et ce que je suis capable de faire et d'une certaine force aussi que je peux avoir, c'est tout ce que j'ai vécu avant, en fait, les mauvaises expériences et aussi les bonnes expériences. Et je pense que tout ça, ça mène un peu comme si le destin était écrit. Voilà, je pense qu'on écrit un peu aussi son propre destin. Et je pense que voilà, je l'ai écrit d'une manière et si on change un petit bout dans l'équation, bah, c'est plus pareil, en fait. Donc, non, non, je change rien. C'est magnifique. Alors, on recherche le team. Où est le band? Les Nous toujours. cherchons le band. Vous avez été le voir où il est? Quelqu'un est allé le chercher. Ah, ils sont allés chercher. Et Olive, tu sais où il est? Ah, il est là. C'est bon. On note Donc, sur toi. donc on va y arriver. Alors moi, c'est un plaisir. Alors c'est vrai que d'abord, ça me fait super plaisir. Tu es ravissante et c'est vrai que C'est de gentil, savoir merci. voilà, que tu vas être en habit stage pour participer à notre interview qui sera diffusée bien sûr sur le BAG, sur le stage music live, etc., etc. Ah, je crois qu'il y a du mouvement par là-bas. Moi, avant qu'on se quitte, d'abord, j'aimerais te remercier déjà d'être là parmi nous. On se réjouit. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ça va être une soirée magnifique. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée ce soir? Ça, c'est une question très difficile pour le coup. Bah, tu m'as pas posé cette question et du coup, Tu vois, c'est. je suis. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, allez écouter mon album Blue Wine qui Ouais. est disponible absolument partout. Et puis, bah, venez nous voir.
Voilà, j'espère qu'on rejoindra en Suisse et puis venez nous voir même à la frontière, en France ou ailleurs. Voilà, j'espère vous retrouver, vous rencontrer pour pouvoir échanger ensemble. Merci encore beaucoup, Aline. Alors, je vous laisse vous préparer. On va terminer avec quelle chanson vous allez Alors, faire je pense qu'on va vous faire Secret Rhythm. Oh, excellent. Magnifique. Merci. Hein. Merci beaucoup. Secret freedom, most people let's hide the truth. No time for respect, but values, smell, has the taste of my revenge. That's creed, is the power, it's always the same shit. No need for flowers to sizzle diamonds, even in beds won't keep me silent. I gotta fight for my freedom. Won't let this happen to my children. Keep yourself aware, it's now or never. You have to fight, or you'll never get a chance to choose. That's what's getting me confused. Life could take me for a fool. Ain't only for someone new. Stop watching the news. Stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Stand up for your rights now. Can't even see on the grass. If you do, they'll kick your ass. In this new world that we build, we have to fight for everything.